Hello amigo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue encore une fois sur cette chaîne. Je suis entrepreneur et toi. Donc cette chaîne, c'est tout ce qui est vraiment entrepreneuriat. Que tu sois intéressé par l'entrepreneuriat, que tu sois entrepreneur ou bien que tu sois même en train de travailler en entreprise et que tu aies l'envie de te lancer dans l'entrepreneuriat en même temps, sache que tu es la bienvenue. Cette chaîne est là pour toi. Alors je m'appelle El Hadj Youssouf Sagna. Je suis entrepreneur. Ça fait 5 ans déjà. Je pilote une entreprise de 17 employés, n'est-ce pas, du nom de L Company. Alors, nous évoluons dans le secteur de la restauration, mais parallèlement, je fais également des business, donc je suis homme d'affaires en quelque sorte. C'est ce qui me permet d'ailleurs de vous faire toutes ces vidéos. Donc, tout ce que je vous dis, c'est vraiment par rapport à mon expérience, parce que je n'ai jamais travaillé pour aucune entreprise, ni personne. Donc, je ne connais vraiment que l'entrepreneuriat et je ne vis que grâce à l'entrepreneuriat. Alors, si toi aussi tu es entrepreneur ou que tu aimerais entreprendre, sache que tu es la bienvenue. Et je t'invite à aimer cette vidéo déjà avant que tu n'oublies. C'est juste un petit clic. Ça va me motiver, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, on va traiter du thème des business que je faisais en tant qu'étudiant. Je vais même dire que ces business m'ont façonné aujourd'hui. Ces business m'ont permis d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Alors, ces business, c'est juste des petits business. On va dire que c'est des business qui te permettront d'avoir de la liquidité, n'est-ce pas? Ces business, honnêtement, m'ont permis de ne plus demander de l'argent à mes parents, honnêtement. Ces business m'ont vraiment permis de ne plus quémander, en quelque sorte. Donc, sachez que ces business, c'est vraiment dédié aux étudiants, et particulièrement aux étudiants africains et même sénégalais, en quelque sorte. Parce que j'avoue quand même que tout ce que j'aurais à vous partager, c'est par rapport à mon expérience en Afrique, mais surtout au Sénégal. Parce que je suis sénégalais. Alors, le premier business que je vais vous partager, mes amis, c'est le business de la friperie. Oui, donc, ici au Sénégal, en Wolof, on appelle ça Feug Diaye. Alors, c'est quoi la friperie? Pour ceux qui ne connaissent pas la friperie. Donc, la friperie, c'est en quelque sorte le recyclage des habits, soit qui n'ont jamais été portés, par exemple qui ont été une fois exposés chez Casino ou chez Decathlon ou chez Uno, etc. Donc, c'est ceux qui vendent des habits en fait. Donc, ils ont vendu, mais ces articles, certains de ces articles n'ont pas pu s'écouler. Donc, eux, ils préfèrent écouler ça autrement, en soldant notamment les prix. Donc, en cassant les prix en quelque sorte. Donc c'est soit ce genre d'habits ou soit des habits qui ont même déjà été portés en général par les Occidentaux. Et je pense même que ce sont uniquement des habits qui ont été portés par des Occidentaux. Europe, États-Unis, etc. Et qui ensuite jettent ces habits. Maintenant, quand ils jettent ces habits, il y a de ces gens dont le travail est uniquement de recycler les bons habits parmi ces habits qui ont été jetés. Donc, ils recyclent ça, ensuite, à leur tour, exportent ça au niveau de l'Afrique. Donc, dans beaucoup de pays. Je pense même que c'est au niveau de tous les pays. Mais en tout cas, je sais qu'au niveau du Togo, n'est-ce pas, qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, etc., il y a énormément de friperies et c'est une chose connue de toutes les populations de ces zones. Les Sénégalais connaissent bien la friperie. Donc la friperie, honnêtement, je ne vous le cache pas, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, ce que je porte à l'instant là, ce que vous apercevez là, ce joli t-shirt de qualité originale, c'est de la friperie. Je ne le cache pas. Je ne le cache pas parce que je suis entrepreneur déjà. Quand je fais des achats, je vais voir tout ce qui va me permettre d'économiser, tout ce qui va me permettre d'optimiser mon argent. Donc déjà, ça c'est une petite leçon avant même qu'on en vienne à la grande leçon. Sachez qu'un entrepreneur doit par essence limiter ses dépenses, surtout quand on en est au début. Oui. Mais j'ai quand même l'habitude de dire que même si j'étais multimillionnaire, je ne pense pas que je vais lâcher les friperies parce que j'y trouve mon compte, je m'y sens bien et c'est le plus souvent des choses originales. Donc, personnellement, je suis friperie. Donc, quand j'étais étudiant, je me faisais un plaisir de porter ces friperies parce que c'était vraiment très abordable, honnêtement. C'était très abordable.
Aujourd'hui, ce t-shirt que je porte, je pense que je l'ai acheté à 500 francs CFA. Donc vous voyez déjà. Alors qu'un t-shirt de cette qualité et de cette nouveauté, parce que c'est un t-shirt assez neuf, je vais dire, si on veut se le payer au niveau des boutiques qui vendent des habits, comme Uno, ou même des boutiques qui sont en ville, etc., au moins, je vais dépenser 4000 au moins. Donc vous voyez déjà la différence qu'il y a. Donc c'est ce qui fait que je me fais un plaisir de porter ces habits. Donc lorsque j'ai découvert cela, je me faisais un plaisir de porter ces habits. Et à un moment donné, j'ai noté que je demandais tout le temps de l'argent à mes parents pour aller à l'université. Je pense que c'était en deuxième année. Oui, ma deuxième année universitaire. Donc lorsque j'ai noté cela et que j'ai découvert ce business, je me suis dit, mais pourquoi ne pas monétiser cette information que j'ai? Parce que sachez que celui qui détient l'information est maître. Ce qui fait que telle ou telle personne est millionnaire ou pas, ou est milliardaire ou pas, c'est parce que le milliardaire ou le millionnaire ou le multimillionnaire détient une information que l'autre n'a pas, malheureusement. Celui qui n'a pas d'argent. Donc sachez que la quête de l'information, la quête de la connaissance est quelque chose de très essentiel quand vous êtes entrepreneur. Donc, c'est dans ce sillage que j'ai commencé à faire ce business. Alors, comment ça se passait, la friperie? Donc, j'achetais des articles à 500 ou 300 francs CFA. Et puis, j'allais les faire blanchir. J'allais au niveau du blanchisseur. Ensuite, je l'emballais dans un emballage transparent, très professionnel. Et puis ensuite, je le revendais à beaucoup plus cher. Par exemple, un article que j'achetais à 500 francs, je le revendais à 3500, 4000, voire même 5000. Tout dépend. C'était en général des chemises, parce que les étudiants aiment bien les chemises, ou même des super 100. Et même parfois des ceintures à 2 tons. Donc, ce business, honnêtement, si vous êtes étudiant, c'est une chose que je vous conseillerais. Sachez que les étudiants et tout le monde en général est paresseux. Donc, ils vont préférer que vous leur apportiez ces habits que de devoir eux-mêmes aller au marché pour se les procurer. Donc, ces habits-là, je me les procurer au niveau de Koloban. Donc, Koloban, c'est un marché très connu ici au niveau de Dakar. Donc, je me les procurais à Koloban et puis je les revendais à l'université. Donc, c'est le premier business que je vais à vous proposer. Donc, le système est très simple. Vous allez très tôt à Koloban, vers les coups de 6 h du matin, 7 h, parce que les gens, quand même, les revendeurs, les détaillants se l'arrachent. Parce que eux aussi, ils mettent des marges de pratiquement 300% sur ces habits. Donc, si vous n'y allez pas très tôt, vous n'allez pas avoir les meilleurs habits de qualité. Donc, vous allez y aller assez tôt, le matin, 6 h, 7 h du matin. Vous choisissez tout ce qui vous intéresse. Vous ramenez ça chez le blanchisseur qui va bien s'occuper de votre habit pour que ce soit neuf ou assez neuf. Ensuite, vous emballez ça dans un emballage transparent. Donc, cela va vous permettre de revendre ça beaucoup plus et il n'y aura pas de quiproquo au niveau de vos clients parce qu'ils vont se dire que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Donc, ça, c'est le premier business que je vais vous partager. Le second business, donc c'est la vente d'amuse-bouche. Donc, je veux faire référence à tout ce qui est crème, n'est-ce pas? À tout ce qui est amuse-gueule, de l'arachide, à tout ce qui est pain de singe ou poudre de pain de singe compact, n'est-ce pas? Je veux dire une poudre de pain de singe qui a été mélangée avec du sucre, ensuite transformée jusqu'à ce que ce soit compact, et puis on découpe ça en cubes. Donc, c'est d'ailleurs ce business, en tout cas, ce pain de singe qui m'a moi permis d'en arriver là, parce que moi j'avais choisi de vendre ces pains de singe particulièrement. Parce que moi, j'ai fait de ces pains de singe un réel business. Je ne vous le cache pas, parfois par semaine, je pouvais avoir jusqu'à 15 000, jusqu'à 20 000. Gagner 15 000 par semaine, pour moi autant, c'était énorme. Donc, c'est le second business que j'avais à vous partager. À vous de voir. Vous pouvez vendre des amuse-bouches, que ce soit des arachides, n'est-ce pas? Que ce soit des pop-corn,
que ce soit des biscuits, que ce soit des bonbons. Sachez que les étudiants en tout cas aiment les amuse-bouches et en plus cela est proportionnel par rapport à leur budget parce que souvent ils ne peuvent pas se permettre, à moins que ce soit des événements spéciaux, de s'acheter ou de se procurer des choses qui sont chères parce que leur budget ne peut pas leur permettre cela. Et c'est très normal parce que souvent c'est les bourses de 18 000 ou de 36 000 autant en tout cas, ou même de 60 000 pour ceux qui ont la mention très bien ou la mention bien. Donc c'est les bourses entières je pense. Alors c'est ce qui faisait que mon business marchait bien parce que j'ai mené ça au niveau du campus, au niveau d'un boutiquier, n'est-ce pas? Donc il exposait mes produits, il avait une marge de 10 voire 15 francs pour chaque produit. Donc les 85 francs me revenaient. Donc c'est comme ça que j'ai fait petit à petit jusqu'à pouvoir amasser par semaine des montants de 15 000 voire 20 000 francs. C'est cela qui m'avait permis autant de ne plus devoir demander à mes parents, n'est-ce pas? En plus aussi, ça me permettait vraiment d'être à l'aise et je me permettais même d'aller manger au niveau du resto privé, n'est-ce pas? Différent du resto public où il faut juste acheter un petit ticket qui ne coûte rien du tout pratiquement. Alors que là-bas c'était des plats de 1000 francs. Donc avec ces montants-là, je faisais même la noce entre guillemets. Donc si vous aussi vous êtes étudiant, sachez que vendre des amuse-bouches, en tout cas des amuse-bouches qui vont marcher selon vous et en fonction de l'endroit où vous êtes, n'est-ce pas? Sachez que vous pouvez faire ces types de business, vous pouvez vendre des amuse-bouches et selon moi ça va marcher. Mais surtout, si vous vendez ça, ne faites pas des prix trop élevés. Moi par exemple, je ne vendais qu'à 100 francs CFA pour chaque pièce. Donc ne faites pas des gros prix, faites juste des petits prix sur lesquels vous aurez des petits bénéfices. Mais vous allez tout miser sur la vente à grande échelle. Donc des trucs qui coûtent 100 francs en principe, faire par exemple 500 ventes, selon moi c'est quelque chose de très faisable. Des trucs qui coûtent 100 francs, vendre des milliers de pièces par jour, c'est très faisable. Mais sachez que en plus de donner ça aux boutiquiers qui étaient au campus dans lequel j'étais jadis, j'ai donné ça également à d'autres boutiquiers qui étaient au niveau des autres campus. Parce qu'il y avait pas mal de boutiques et je donnais même ça aux boutiques qui étaient à côté de chez moi. C'est ce qui faisait que lorsque je faisais l'inventaire de toutes mes ventes, je me retrouvais avec de gros montants parce que j'avais vendu beaucoup, mais surtout en maximisant mes points de vente. Donc, il faut aussi jouer sur l'optimisation de vos points de vente. Il faut pas vous suffire à vous-même, mais il faut essayer d'avoir des partenaires. Et ces mêmes partenaires auront un certain pourcentage en fonction de votre prix, mais des pourcentages qui ne vont pas vous empêcher, vous, de gagner beaucoup d'argent sur chaque produit, de gagner beaucoup de francs CFA sur chaque produit. Donc ça, c'était le second business. Alors le troisième business, c'est peut-être évident pour certains, mais c'est toujours bien de rappeler. C'est quel business? C'est le business des parfums. Alors, tout le monde aime se sentir bien. Que ce soit les étudiants, que ce soit les ménages, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit les riches, les pauvres, entre guillemets, tout le monde aime se sentir bien. Tout le monde aimerait qu'on lui dise que tu sens bon, n'est-ce pas? Donc dans ce sillage, des parfums qui coûtent 1500, 1000 francs même parfois, ou même 2000, selon moi, c'est quelque chose de très abordable et quelque chose d'assez accessible pour toutes les couches sociales. Donc c'est ainsi que lorsque j'avais perçu ma bourse, mon rappel de bourse même, c'est pas ma bourse parce que la bourse c'était un montant de 35 000. Mais pour les rappels de bourse, c'était beaucoup plus que ça. Parce qu'on faisait la somme de tous les mois qu'on n'a pas eu à vous payer, qu'on n'a pas eu à vous verser. Donc lorsque j'avais reçu ma bourse, c'était assez conséquent, c'était 200 et quelques je pense. Donc au lieu de tout dépenser, je m'étais dit que j'allais optimiser mon argent. Je ne vais pas prendre tout l'argent, dépenser ça ou aller donner ça gratuitement pour ensuite me croiser les bras. Non, non. À la place, je m'étais dit que j'allais prendre un certain montant que j'allais investir au niveau des parfums parce que les parfums marchaient bien. Donc la faille avec les parfums, c'est que ne vous mettez pas à donner ça à crédit. Non, non. Donnez ça comptant. Donc vous donnez au client le parfum, le client vous reverse votre argent, mais ne donnez pas ça à crédit. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que ici, en Afrique, et particulièrement au Sénégal,
C'est ce qui empêche à beaucoup d'entraîneurs de réussir. Parce que non seulement ils sont à un stade de début, parce que honnêtement, selon moi, faire 3 ans d'entrepreneuriat, c'est pas grand-chose. Faire 5 ans d'entrepreneuriat, bon, c'est même... bon, là, on peut dire que tu as une certaine expérience, mais 1 an, 2 ans, non, je pense pas. Donc, toi, tu fais 1 année, 2 années d'activité et tu te permets de donner tes produits à crédit. Donc, c'est ça qui fait que tu as un problème parce que tu n'es plus liquide. Les gens, surtout ici au Sénégal, ne remboursent pas ce genre de montant très rapidement. Limite, ils font même semblant d'oublier parfois. Donc, pour ce genre de montant, je ne te conseille vraiment pas de donner ça à crédit. Parce que honnêtement, 2000 francs ou 1000 francs, quelqu'un qui est prêt à acheter le produit va sortir l'argent immédiatement. La personne qui ne l'est pas, s'il vous plaît, ne vous fatiguez pas à courir derrière la personne pour qu'elle prenne votre produit à crédit. Non, non. Essayez de vendre à une autre personne. Donc, je faisais la même chose. L'erreur que je vous ai signalée, c'est l'erreur que j'ai eu à commettre pour certains de mes produits. Et cela m'a coûté cher. C'est pourquoi je vous conseille vraiment de ne pas donner vos parfums qui coûtent 1500 ou même si ce n'est pas des parfums, quel que soit le produit. En tout cas, si c'est des montants vraiment à hauteur de 1500 à 2000, s'il vous plaît, ne donnez pas ça à crédit. Sinon, surtout ici en Afrique, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Et vraiment, tous ces 3 business que j'ai eu à vous citer m'ont vraiment permis d'avoir un fonds de roulement quand j'étais étudiant. C'est pourquoi je me permets de vous les conseiller. Mais surtout, ne faites pas l'erreur de donner vos produits à crédit, surtout lorsque vous êtes en phase de début. Mais aussi, même si vous allez plus loin, sachez que donner vos produits à crédit vous amènera tout le temps des problèmes. Vous aurez besoin de liquidité pour racheter vos matières premières ou d'autres lots de produits, mais ça ne sera pas possible parce que tout simplement, vous n'avez pas de liquidité, parce que tout simplement, vous n'avez pas été remboursé. Donc, c'est ici que s'achève cette vidéo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, que soit-il, lâchez-moi un like, ça ne vous coûte rien, c'est juste un petit clic. Ensuite, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous partager honnêtement et j'espère que vous n'êtes pas prêts à les rater. Allez, goodbye, à très bientôt.